Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite? Je voulais être mère de famille. Alors moi, je voulais faire vétérinaire jusqu'à ce que je comprenne que ça voulait pas dire faire des câlins à des bébés animaux toute la journée. Quand j'étais petite, je voulais être maîtresse. Je pense que c'est astrophysicienne. Quelle était ta matière préférée à l'école? Mon cœur balance entre la physique-chimie et les arts plastiques. C'était les mathématiques et puis en grandissant, j'ai eu un plus gros attrait pour la physique. Enfant, j'étais plutôt curieuse, donc toutes les matières m'intéressaient. Et à l'adolescence, je me suis orientée vers les matières plus scientifiques, que je trouvais plus rationnelles et puis objectivement mesurables. En tant que femme, trouves-tu difficile d'exercer un métier technique? J'ai intégré ma première usine en 2009 pour une alternance. Et depuis, sur ces 13 dernières années, je n'ai pas rencontré de problème, de difficulté au fait d'être une femme. Et d'ailleurs, je me suis jamais mise en tête que je pourrais en avoir pour cette raison. Objectivement, c'est pas difficile techniquement de maîtriser les concepts. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est de gérer l'interaction avec les autres, de gérer l'image qu'on renvoie et aussi peut-être les freins qu'on se met dans une position en particulier de manager. Que penses-tu du programme Women's in Operations chez Nestlé? Je pense que c'est une belle initiative de s'occuper de la place de la femme dans l'entreprise, tout en gardant à l'esprit que les compétences doivent primer sur le genre. Je trouve que c'est une belle vitrine, ça permet de faire la promotion de belles carrières chez Nestlé. As-tu été confrontée à des difficultés pendant ta carrière du fait que tu sois une femme? Vraiment jamais posé la question et je pense pas avoir eu de traitement différent par mes pairs ou par mes managers. Au tout début de ma carrière, à l'usine, j'étais dans les premières filles dans les opérations et j'ai traversé quelques situations où on pourrait parler ça de mise à l'épreuve. Je pense que ces notions de mixité, d'égalité évoluent positivement dans le temps. Aujourd'hui, je ne mets pas d'énergie supplémentaire à exercer mon job parce que je suis une femme. Je suis juste moi-même. Selon toi, pourquoi est-ce important de célébrer la journée des droits des femmes le 8 mars? J'apprécie qu'on parle de droits de la femme et non de journée de la femme. Je pense que c'est encore malheureusement important d'avoir ce type de journée en France parce qu'on parle encore beaucoup de la place des femmes dans l'entreprise et dans les différentes instances. Le plus important est de continuer à mener des actions pour obtenir une égalité, une mixité acceptable sans tomber dans le non-sens. Alors je pense que depuis l'époque où cette journée a été créée, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué. Et même si c'est une excellente initiative, j'espère vraiment qu'un jour on n'aura plus du tout besoin de cette journée. Et ça voudra dire qu'on aura réussi à régler toutes les inégalités qui existent dans le monde. Quels conseils souhaites-tu donner aux jeunes filles qui s'interrogent sur leur projet professionnel ou aux jeunes femmes qui viennent d'être embauchées chez Nestlé? Faire un job pour lequel on est motivé et passionné. Le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir son horizon, de ne pas se fixer sur les métiers dits filles, les métiers dits garçons, ne pas se mettre de barrières, même si encore maintenant il y a des études supérieures où il y a vraiment très peu de filles, finalement ça ne change vraiment rien pour la suite. Je leur dirais de n'avoir aucune barrière malgré les préjugés existants. Il est important de croire en soi et en ce que l'on veut faire. Il n'existe plus de métiers genrés à aujourd'hui et il est important d'en être convaincu.